Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bienvenue à tous et merci pour la fidélité renouvelée. Dissension, tension, scène de violence, arrestation, mort d'homme. La traversée pour le 11 avril, mesdames, messieurs, est-il encore besoin de le rappeler, n'aura pas du tout été une partie de plaisir pour le peuple béninois. Mais à l'arrivée, le scrutin s'est tenu le jour J avec moins de grabuge. Et l'heure est déjà au bilan. Présidentielle du 11 avril, du gâchis ou une aube nouvelle pour la démocratie béninoise. Regard croisé d'un politique et d'un journaliste témoin du déroulé du scrutin. Et déjà sur ce plateau, en notre compagnie, Kokou Benato Souat, politique du parti BR. Il est le coordonnateur de campagne électorale. Kokou Benato Souat, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous également de m'avoir permis d'être sur ce plateau juste au lendemain des élections. C'est un devoir, croyez-moi. En face de vous, comme je l'annonçais, un professionnel des médias qui a suivi bout en bout, comme vous, le déroulé du scrutin. Il a nom Marcel Zmenon, journaliste, il est analyste. Marcel Zmenon, bonjour à vous. Bonjour Joël et bonjour aux téléspectateurs de Sika TV. Merci pour la disponibilité. C'est allé très vite et déjà, on ne parle plus de 11 avril, en tout cas, pas au présent. Il peut se conjuguer au passé. Marcel Zmenon, c'est une date qui a retenu l'attention de tout un peuple et qui a suscité curiosité. Vous êtes intéressé particulièrement à ce scrutin. À l'arrivée, plus de peur que de mal. Oui, tout à fait. On peut dire ouf parce que c'est vrai que la période de la campagne n'était pas une période de grande effervescence parce que on voyait beaucoup plus un candidat qui était beaucoup plus actif, ce qui se comprend, c'est le chef d'État en exercice, avec tout ce qu'il a comme parti qui le soutient. Presque tous les grands partis actuellement le soutiennent. Plus l'appareil d'État qui s'est mis, donc on voyait beaucoup plus un candidat fort et on voyait deux autres candidats. En tout cas, moi j'ai pas eu la chance de rencontrer une seule fois un meeting ou une activité des deux autres candidats, mais on sentait la présence du président Patrice Talon et de sa colistière. Et donc, pour le dénouement, le déclic de cette élection, et le chef d'État, il a d'ailleurs dit aucun Béninois n'avait de doute sur l'issue. On savait celui qui allait gagner. Et c'est là une des spécificités de cette élection. Et contrairement aux autres élections présidentielles, celle-ci n'avait aucun suspense. Et il n'y avait pas matière à challenger réellement pour savoir réellement qui pouvait. On savait à l'avance celui qui allait gagner. Et donc, à la fin, les résultats ne devaient pas surprendre. Ce qu'on va dire, c'est ouf. Ouf parce que en temps, on a traversé le désert de la nuit du 6 au 5 avril jusqu'à la veille du scrutin jusqu'au 10, c'était vraiment une période très critique qu'on a traversée. On peut dire ouf, on pourra respirer et penser à autre chose dans le pays. On pourra respirer et penser à autre chose dans le pays. Même posture? Mais merci beaucoup Joël, merci à M. Zmenon. Il a eu un mot qui s'est glissé dans ses propos. Qui s'est glissé? Dans ses propos tout à l'heure, il a dit l'appareil de l'État qui était mis au service du duo Talon-Talata. Et ça, je dis que c'est des choses, c'est pas exact. Parce que le président Talon a fait campagne avec son véhicule privé, sa propre voiture. Et je n'ai pas vu même un ministre en fonction derrière le président Talon durant toute sa campagne.
Un. La deuxième chose, c'est que des tas d'antennes dédiées à chacun des duos ont été respectés. C'est-à-dire qu'il n'a pas bénéficié de faveur. À partir de ce moment, on ne peut pas dire que le président Talon a eu, en tant que chef de l'État sortant, a eu à s'accorder des privilèges durant cette campagne. Ce n'est pas vrai. La deuxième chose, cette campagne s'est déroulée de façon festive. Parce que contrairement à ce qu'il a dit, moi j'ai vu tous les autres duos faire campagne. Et j'ai même vu un duo qui a fait une campagne qu'on peut taxer de religieux. J'ai vu des affiches du duo Soumana avec Kokunkwe, où le candidat principal, M. Chose, affichait un musulman en train de prier. Et ce qui a été permis. Sous d'autres cieux, c'est des choses on aurait pu, le Sénat aurait pu interdire comme affiche. Sérieusement, la campagne pour ce scrutin aurait été des plus festives? Si, j'ai vu. C'est ça, si peut-être était à l'intérieur, mais moi je suis resté à Cotonou. Et ça restait à Godomé, dans ma zone. J'ai vu toutes les caravanes de toutes les couleurs passer. C'est ça. Et j'ai même eu à mettre des affiches que l'opposition a enlevées. Les gens de FCB sont venus déchirer en pleine journée. Et donc, la campagne s'est faite dans toute liberté, avec toutes les largesses possibles. Donc, je m'étonne, peut-être M. Zoumeno était à l'intérieur, comme en tant que journaliste, il a eu à sillonner les régions de l'intérieur. Les faits, rien que les faits, c'est le mot d'ordre du professionnel des médias, M. Marcel Zoumeno. On veut parler du scrutin, mais maintenant vous avez sorti un mot, votre vis-à-vis croit savoir que ce n'est pas tout à fait exact, sinon parlant du chef de l'État, mais surtout parlant de la campagne. Ce fut une période festive. Oui, bon, et moi j'ai l'habitude de dire, et tu me connais très bien, que chaque fois que je vis ici, je dis ce que je pense et je fais l'effort de dire quelque chose, même si ce n'est pas la vérité, je fais l'effort de dire quelque chose qui est proche de la vérité. Alors, monsieur, mon contradicteur, monsieur Tossou a dit deux choses, que c'est faux, que l'appareil d'État n'était pas engagé. Alors, l'appareil d'État, ce n'est pas que le matériel de l'État, c'est aussi la ressource humaine de l'État. Tous les ministres, et là je voudrais regarder M. Tossou en face pour lui dire, en fait, tous les ministres étaient en campagne dans leurs régions différentes. Plus que les ministres, presque tous les DG, tous les chefs de service. C'est pourquoi il dit que tout l'appareil d'État, et je répète encore, j'insiste pour dire que tout l'appareil d'État était en campagne. Et ce n'est pas que je stigmatise négativement le chef d'État. On a vu presque tous les présidents qui ont pris part ici, que ce soit le président Kérékou, que ce soit le président Yahi, quand il s'agit, même le président Soglo, de renouveler les mandats, c'est naturel que leurs ministres les soutiennent, c'est naturel que tous ceux qui sont sous tutelle des ministres les soutiennent, et donc je ne dis rien qui puisse surprendre les Béninois. À moins que M. Tossou est venu ici pour faire la langue de bois, et je ne crois pas qu'il puisse être ici pour le faire. Alors, deuxième chose, M. Tossou a dit les campagnes effectives. J'ai discuté hier avec une personne de 3e âge, et qui m'a dit que de 91 à 2010, 2016, que c'était avec les fanfares et les tam-tams qu'on faisait campagne. Et qu'aujourd'hui, on fait campagne avec des chars, des roquettes, des mitraillettes. Je dis ça pour caricaturer ce que tous les Béninois ont vécu. Monsieur Tossou est au Bénin. Il sait que le Bénin ne s'arrête pas à Cotonou et à Godomé. Et que dans une bonne partie du Bénin, ça a tiré pendant des jours. Et donc, moi, je voudrais que quand on vienne sur ce plateau, et qu'on puisse dire ce qui est réel. On peut faire ses commentaires après, mais qu'on puisse dire sur les faits factuels, qu'on puisse dire ce qui est réel et ne pas faire langue de bois. Dire que les campagnes étaient festives, oui, dans une certaine mesure, parce que, bon, par nature, le Béninois n'est pas très violent. Les gens parlent, les gens circulent, mais on ne peut pas ignorer que pour ces campagnes, il y a eu des jours où ça a tiré à balles réelles dans une certaine région du pays. Si on ne le dit pas, c'est qu'on n'est pas honnête envers sa conscience. Ouais. Monsieur Tossou, vous avez ces informations, ça a tiré à balles réelles? Et d'abord, vous savez, j'ai dit
le président, je l'ai vu en campagne, je l'ai reçu en campagne, lui et sa colistière, qui n'étaient pas entourés du ministre. Les ministres sont des citoyens, ils sont libres d'aller faire campagne pour qui ils veulent, pris individuellement. Et vous connaissez un qui a fait campagne pour un autre candidat que le chef d'État? C'est la liberté. Donc, il me demande si vous en connaissez un. C'est la liberté, je n'en connais pas, mais je n'ai pas cherché à connaître. C'est ça. Mais cela n'était pas interdit. Mais est-ce que vous avez cherché à savoir si dans certaines parties du pays, tout a marché, la fête que vous avez observée dans votre circonscription, elle a été aussi ailleurs? Vous savez ce qui s'est passé quand on parle de que ça a tiré la barrière. Je crois que mon cher jeune frère fait allusion à Savais ou à Banter ou peut-être quelque part encore, je ne sais pas où. Mais est-ce que ça, c'est la faute du chef de l'État? Non, il ne l'a pas dit non plus. Je n'ai pas encore dit ça. Il parle des faits. Je suis dans les faits. Donc vous avez aussi l'information. J'ai l'information. Donc est-ce qu'on peut dire que pendant que, pour cette élection, il y en a un qui fêtait, comme dans votre circonscription, il y en a un peut-être qui faisait le deuil de leur... On peut le dire? Oui. Non, moi je voudrais dire tout simplement que ce qui s'est passé, pour ce qu'on pensait se passer, il faut saluer le Dieu Tout-Puissant et saluer ce gouvernement sortant à la tête des chefs de l'État. Parce que tout ce que les gens ont mis en marche pour empêcher, parce qu'il a fait allusion au 5 avril, pour faire en sorte qu'à partir du 5 avril, on ne parle plus d'élection, en tout cas sous cette république, c'était trop. Le plan machiavélique monté par l'opposition pour empêcher les élections de se tenir à bonne date, les gens ont exagéré. Donc, cet effectif-là, qui avait un plan machiavélique. Mais oui, c'est évident. Si les gens estiment qu'à partir du 5 avril, que tout était fini, que le président Talon n'était plus président. En dehors de l'annonce que les gens faisaient. Ce n'est pas une simple annonce, tout ce qui se passe après. Vous voyez que c'est la suite de tout ce qu'ils ont planifié. Alors, vous, en tant aujourd'hui, que leader, en tant que leader, est-ce que vous avez fait la démarche qui s'imposait en ayant connaissance de ce plan saisi? Par exemple, le procureur, si c'est fait, vous l'aviez fait? Non, mais vous savez qu'il y a le procureur saisi d'un dossier en ce moment. Ce n'est pas isolé. Et pour moi, sur ce plateau, je n'en parle pas parce que le procureur en a été saisi, il fait son travail. Donc, mais moi, je pense qu'à partir de ce moment, okay. Donc, à partir de cet instant-là, moi, je dis que nous devons, heureusement, je vois que dans son tempérament, il n'est pas chose, et je salue ça, et je pense que nous devrons, à partir de maintenant, faire balater. Et regarder la situation avec parcimonie. Balater, ce mot est revenu plusieurs reprises avant 11 avril. Qui pour faire balater? Non, l'opposition. C'est l'opposition. L'opposition, naturellement, doit faire balater. Parce qu'ils ont fait un certain nombre de démarches et rien n'a apporté. Donc aujourd'hui, nous sommes à la fin des élections, nous attendons les résultats. Il faut que chacun rentre dans les rangs et que nous ayons comme préoccupation notre nation de Bénin, la seule que nous avons qui nous appartient. Des événements, donc, unanimement, vous reconnaissez qu'il y en a eu. Et là, M. Tosso commence par situer les responsabilités. Je reviendrai au niveau du scrutin. Marcel Zoumenou, l'opposition devra-t-il faire balater pour que le Bénin puisse vivre à nouveau et respirer de l'air pur? Oui, c'est évident que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir, chacune des parties devrait faire balater. Moi, je ne suis pas... Pourquoi chacune des parties? Je suis pas un acteur politique et donc oui, je ne parlerai pas comme c'est à raison que je vous ai invité. Je ne parlerai pas comme M. Tosso. Et à la fois, je déplore les mouvements qui ont conduit à des violences, même à ce que les manifestants aillent saccager des infrastructures. Ça, je les dénonce vivement. Autant que je dénonce des tirs à balles réelles sur les populations civiles, il faut dénoncer les gens. Pourquoi? Oui. Si c'était dans des cas de légitime défense, on espère le procureur fera son travail pour situer les responsabilités. Mais si c'était des cas de légitime défense, si. Bon, jusque-là, je n'ai pas encore connaissance et aucune autorité, que ce soit de la police républicaine, que ce soit judiciaire, ne m'a encore dit que
des enquêtes ont prouvé que c'est des terroristes. C'est vrai que j'ai entendu une autorité, je crois un ministre, dit que c'est des terroristes. Alors, parce que le traitement qui a été fait, la réaction de la police républicaine m'a paru un peu disproportionnée par rapport à ce que j'ai vu. Et donc, je me suis dit, est-ce parce qu'on les a déjà pris sans même faire des enquêtes comme des terroristes qu'on les a traités ainsi? Mais je pense que, au-delà de tout, c'était des citoyens, pour moi, c'était des citoyens dont la vie était sacrée. C'est ce que notre Constitution dit. Et la Constitution demande au chef de l'État de préserver la vie de tous les citoyens béninois. Alors, j'ai vu des images qui m'ont vraiment choqué. Des images d'une dame dont la tête est défoncée. Je ne suis pas sûr qu'elle est terroriste, puisque pour les recoupements que nous avons faits, elle a reçu une balle perdue. Et donc, moi, je souhaite simplement que, et pour ne pas revenir sur ces problèmes, on puisse travailler à ce qu'il n'y ait plus ces genres de choses dans le futur. Ceux qui revendiquent et qui n'ont pas pu contrôler leur colère, qui sont allés jusqu'à casser des infrastructures, je crois qu'il faut un travail vis-à-vis d'eux. Il ne faut pas forcément que ce soit les armes qui soient la solution vis-à-vis d'eux. Je crois qu'on peut encore discuter avec eux pour savoir pourquoi ils sont allés jusque-là. Mais moi, je crois personnellement que c'est toujours les frustrations qui sont à la base de tout ce que nous observons, que ce soit le terrorisme, que les actes de vandalisme, c'est toutes les frustrations, et que l'État et le chef d'État en premier ont la responsabilité de travailler à ce que ces genres d'événements ne se reproduisent. Je ne suis pas moi dans une posture de celui qui est venu ici pour dire telle personne a raison de casser, telle personne a raison de tirer. Je ne suis pas dans cette posture, je suis dans la posture de celui qui veut que on puisse travailler à ce que ces genres de choses ne se répètent pas. Et dans cette démarche, je crois que chacune des parties a des responsabilités à jouer, en commençant par le chef de l'État, chef suprême des armées, magistrat suprême du président, et qui est le seul à avoir le droit de préserver la vie de tous les citoyens béninois. Et donc, je crois qu'il a un peu plus de responsabilité que tous les autres. Et j'invite à ce que désormais on évite que ces genres d'événements viennent un peu ensanglanter, viennent un peu faire perdre le caractère festif des campagnes électorales qu'on a toujours vues par ici depuis 1991. Alors, si vous deviez faire le petit exercice d'apprécier ce scrutin, on pourra dire le énième depuis le renouveau démocratique, qu'est-ce que M. Tosso dira? Avant d'en arriver, je voudrais revenir sur les propos de mon jeune frère. À volonté. Et vous savez, moi j'ai vu la scène à la hauteur de Savet, où les manifestants ont mis feu à un camion qui a pris abondamment fou, qui s'est calciné. J'imagine, parce que c'est un camion. Dans le camion, il peut y avoir aussi bien des bagages que des êtres humains. Où des manifestants se sont permis de mettre feu. Ça pouvait être la présence de M. Zoumeni dans ce véhicule. Où, dans cette flamme, il n'a plus la possibilité de sortir, de calciner. Monsieur, s'il était chef de l'État, qu'est-ce qu'il ferait? Va-t-il applaudir ce manifestant qui brûle volontairement des individus dont il a la responsabilité en tant que chef d'État, et en protégeant ce monsieur? C'est indélicat. Moi, je pense qu'entre deux mots, il faut choisir le monde. Alors, le moins mal était-il d'ouvrir le feu? Le moindre mal, c'est ce qui s'est passé. Sérieusement? On ne pouvait pas faire autrement parce qu'on a bloqué les choses. Les élections devaient avoir lieu le 11 avril. Monsieur Tosso, de l'armée béninoise a été dire des choses très merveilleuses. Et oui. C'est une armée qui a participé à beaucoup de fronts, vous le savez, à l'extérieur. Oui, tout à fait. Et qui a la manière et l'aptitude face à des épreuves. Mais à des moments donnés... Dans cette situation-là, l'armée n'avait pas vraiment à des moments donnés, vous avez suivi ce que ces manifestants font depuis quelques années, depuis les législatives au communal jusqu'au présidentiel maintenant. Ce qui se passe dans ces zones, vous avez suivi? Vécu, oui. Vous avez vécu? Vous avez sérieusement. Où on prend nos militaires, des agents assermentés, on les prend, on les brûle. On en a brûlé? Mais écoutez,
Vous ne voyez pas les scènes. Non, sérieusement, on en a brûlé. Donc, ce qui veut dire que on ne peut pas permettre ça. Moi, j'ai vu un officier brûlé. Ah, sérieusement. Et vous, je l'ai posé la question tout à l'heure. Parce qu'il faut situer les responsabilités, M. Tossou, pour la République et pour la postérité. On ne peut pas parler de grâce à tout moment. Si c'est fait là, ça s'est passé quand? C'est pour les législatives ou l'officier? Si, les élections passées. Vous avez porté plainte personnellement? Si vous ne l'avez pas fait, vous êtes coupable quelque part, monsieur. Non, sérieusement. Vous savez, vous l'avez fait? Il y a des voies plus autorisées que la moindre. Puisque. Mais est-ce que vous avez porté plainte, monsieur Tossou? Non, vous savez, il ne faut pas. Vous ne l'avez pas fait? Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Parce que les images ont été présentées. Le détachement qui a été envoyé sur le terrain était commandé par un officier. Et lui, il avait la responsabilité de faire le bilan. Et donc, tous ces travaux-là qui se font, on n'a pas besoin de les mettre sur la place publique. Mais pour ce cas spécifique, parce que vous ne savez pas, mais il y a des choses qui sont passées. Et je suis certain que l'État a fait son travail. Non, certainement pas. Ils ont fait son travail, peut-être que c'est pas... Mais ce n'est pas tout ce qui se passe comme sur la place publique. Mais il y a des images que moi j'ai eu à voir des élections passées qui ne sont pas des choses élogieuses pour les opposants. C'est pas bon. Alors, monsieur Tossou, je reviens à ma question. Le Bénin a vécu des moments de frayeur. Oui. Depuis 90. Et vous avez vu même ici... je continue, on va revenir là-dessus. Mais ça semble quand même un peu trop particulier. Vous allez nous dire, vous qui avez eu la chance de suivre l'évolution du Bénin jusqu'à présent, ça semble quand même un peu trop particulier, et peut-être d'autres qualificatifs, que de 2016 à ce jour, il faut forcément passer presque sur des cadavres avant d'y arriver. Comment l'expliquez-vous? Est-ce les réformes? Non, mais vous savez, moi j'ai la chance d'être né avant 1960. Avant tout à fait, vous avez beaucoup vu. Oui, j'ai beaucoup vu. Non, commençons par 90 où le regretté, l'achevé avec les mérites, disait plaise au ciel, qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots. Et chaque fois, le Bénin y est arrivé. Mais pourquoi, depuis 2015 ou 2016, on a comme l'impression qu'on a rompu les amarres? Oh, mais vous savez, ça ne date pas de 2016. Hein. Il faut le dire. Je me rappelle, madame l'honorable Osine Sogo, excusez-moi de sortir son nom, elle a eu à rappeler des choses. Il y a eu un chef d'État qui est venu voir son mari et qui a dit qu'il a menacé de faire couler du sang. Oui, on l'a dit. On en a vécu des heures chaudes, c'est vrai. Mais de toute façon, ça s'est passé... non, finalement, c'est comme si c'est cyclique. Vous avez parlé de 2016. Vous avez dit même des officiers brûlés, des fils de ce pays tombés, sous des balles. Pas du fait du pouvoir. Non, on parle des faits. Comment le Bénin en est-il arrivé là? Et nous, ces derniers scrutins-ci... Il faut remonter à l'histoire. Il faut remonter à l'histoire. Ce que nous disons, je crois qu'on aura le temps de finir avec les élections. Le président de la Sénat va proclamer les résultats, la Cour constitutionnelle va valider. Et nous allons revenir à un grand débat sur ce qui se passe. Et nous allons savoir exactement depuis quand cette situation a commencé. Mais je vous dis, ce n'est pas ça comme choix de 2016, ça commence certainement de quelqu'un ou de certains, et qui sont là, têtus, qui ne sont pas heureux d'avoir perdu le pouvoir et qui agitent la galerie tout le temps. Je ne veux pas vous demander le nom de ce quelqu'un ici, mais ce serait intéressant de le dire. Par la suite, Marcel Zoumenou, comment ça se fait que depuis 90, des heures chaudes, disais-je, le Bénin en a connu, mais on a comme l'impression que désormais passer dans du sang, ça semble devenir comme une habitude. Donc, contrairement à M. Tossou, je ne crois pas à ce qu'il y ait eu avant 2016 des événements aussi sanglants liés aux élections. Je ne le crois pas. Je crois que c'est à partir de 2016 qu'on a commencé par avoir des élections où il y a eu du sang qui a coulé, en l'occurrence les législatives, et puis la présidentielle. Et il faut qu'on ait le courage de dire et de situer les problèmes. C'est vrai qu'en 1991, la présidentielle de 91 avait occasionné quelques mouvements de violence dans le septentrion,
où certaines personnes s'en sont pris aux ressortissants du sud dans le septentrion. Et en dehors de 91, je n'ai pas souvenance que pendant des élections, il y a eu des morts au Bénin jusqu'à ce qu'à partir de 2016, c'est devenu presque cyclique aujourd'hui. Et je crois qu'il faut avoir le courage de dire qu'il y a un problème à ce niveau et il y a un problème il faut avoir le courage de reconnaître et de dire d'où ça vient. Et quand M. Tossou parle, il pointe du doigt les responsables de l'opposition. En 2015, moi j'étais à Cotonou ici. Et j'ai vu l'ampleur des manifestations et des émeutes, compris les événements après la tentative d'arrestation du député Candide Azanaï. J'ai trouvé des choses, j'ai vécu des choses vraiment inquiétantes. Mais pourtant, l'armée n'a pas tiré sur les manifestants. Il y avait aussi des actes de vandalisme. J'ai vu un camion neuf du groupement national des sapeurs qui a été incendié. Les populations qui devraient traverser la ville pour se rendre vers Calavi ont été spoliées, dépouillées par des jeunes voyous ou bien des badauds de la ville. Mais on n'a jamais dit que c'était des terroristes. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le vocabulaire aujourd'hui, le discours et les actes m'amènent à m'interroger sur beaucoup de choses. Les actes de vandalisme, les actes de contestation qui virent un peu vers la violence existent dans tous les pays au monde. Mais quand vous avez une armée républicaine, vous essayez de contenir. Vous n'avez pas à tirer les balles réelles sur les populations. Monsieur Tossou, je suis désolé que vous venez sur un plateau pour soutenir l'apologie du crime. C'est dangereux. C'est dangereux pour vous, pour vos enfants et pour l'avenir. Parce que le jeune étudiant, Diaro, qu'il soit manifestant ou pas, rien ne prouve que la métisse sur lui. Parce que demain, ça peut être votre enfant. Autant vous dites qu'il y a un camion, un hypothétique camion qui a pris feu et que des gens peuvent être dedans. D'abord, même le raisonnement me surprend. Avant même qu'on incendie un camion, je crois que toute personne intelligente, la première chose là, c'est de fuir. Donc, je ne suis pas sûr qu'un camion peut prendre feu et des gens seront encore dedans. Donc là-dessus, ce n'est pas bon de venir défendre ces choses. Quel que soit le côté où on se trouve. Et là moi, je suis dans aucun camp, mais je continuerai à dire que nous devons éviter que le sang coule et qu'on vienne tranquillement dire bon, c'est pas grave, c'est ce qu'ils méritent. Parce que c'est pas nous. Demain, ça peut être nous. Parce que quand ça devient une habitude que l'armée tire à tout bout de champ, vous et moi, vos parents, vos amis peuvent être victimes de ça. C'est pourquoi nous devons décourager ça et nous devons travailler pour que les germes des frustrations qui amènent ces choses puissent être réglés. Et les germes des frustrations, je vais vous le dire, ce n'est pas seulement les gens des collines qui sont frustrés. La frustration existe parce que c'est peut-être eux qui ont utilisé une méthode un peu plus violente pour revendiquer. Mais quand vous faites des élections depuis 2016, où c'est seulement les partis d'un seul bord qui participent, c'est pas un bon, monsieur Tossou. C'est pas bon, il ne faut pas encourager ces choses. Je voudrais vous rappeler que dans l'histoire du terrorisme, et je suis bien placé pour en parler, c'est à cause d'une élection législative en Algérie, gagnée par le Front islamique du Sali, et que le pouvoir n'a pas voulu reconnaître, a annulé ces élections, qui a amené une partie de ce parti à devenir aujourd'hui des terroristes. Et tous les mouvements terroristes qui sont nés en Afrique sont partis de là. Donc faisons attention à ces choses, aux frustrations politiques. Moi, je continuerai à dire, je ne suis dans aucun parti et je n'ai aucun pesanteur qui m'oblige à dire ce que je pense. Donc, évitons ces frustrations. Évitons ces frustrations. C'est trop facile de venir sur un plateau de télévision. Vous dites, bon, tout s'est bien passé parce que, bon, le chef d'État a gagné. Moi, je suis content qu'il ait gagné. Mais je serais plus content s'il avait gagné face à des candidats redoutables. Je serais plus fier de lui. Voilà en tout cas, pour l'instant, il faut revoir. Vous savez, Joël, et M. Zoumenou me fait savoir que lui, il n'est d'aucun parti, oui. Mais je regrette. Il se cache
peut-être derrière son titre de journaliste pour dire qu'il est... Monsieur Tosso, vous êtes quelqu'un d'un certain âge, ne faites pas des procès d'intention aux gens. Moi, parce que tout ne passe pas. Si vous voulez le dire, si vous voulez le dire, c'est simple pour vous de justifier le parti dans lequel vous avez vu les choses là. C'est extrêmement grave. C'est pas bien de dire ces choses. La vie d'un individu. Et vous, la vie de tout un camion chargé de personnes et de vivres ne vous préoccupe pas. Ça veut dire qu'un seul individu mort, pour vous, c'est très important. Mais une dizaine ou plusieurs dizaines d'individus chargés dans un bus, dans un car, qui a pris feu, ça ne vous préoccupe pas. Non, mais c'est ce que ça veut dire. Il y a tellement de confusion dans ce que vous dites. Est-ce que moi j'ai dit ce que vous dites là? C'est ce que vous avez dit. Non, j'ai pas dit ça. Parce que vous avez dit qu'on a tiré sur quelqu'un, certain dont vous avez cité des noms. Et moi j'ai pris un exemple, plusieurs véhicules de cars qu'on a incendié. Vous parlez d'équipement, moi je parle de vie humaine. C'est deux choses différentes. Je ne parle pas d'équipement. Voilà, ça c'est ce qu'on va faire. Monsieur Tossou, voici ce qu'on va faire, monsieur Marcel Zoumenou. C'était, comment on le dit, une revue de faits. Oui. Des faits poignants. Oui. Et déjà, c'est après 11 avril, des voix s'élèvent. Oui. Qui t'a appelé à de la réconciliation. Oui. On va y aller. Mais avant d'y arriver, c'était important de faire cette revue de faits. Oui. Mais l'autre fait important, puisqu'on a parlé du scrutin du 11 avril. Oui. On ne va pas se quitter sans apprécier le déroulé lui-même. Oui. Et ensuite tirer les conclusions qui s'imposent. Et je suis d'avis qu'un plateau ne suffira pas. Oui. Donc, à votre disponibilité, on pourrait se revoir pour poursuivre le débat. Oui. Je m'en voudrais donc de ne pas revenir sur les faits, le déroulé lui-même. Alors, de 7h à 16h, c'était déjà la fermeture. Et tout ça, très rapidement passé. Oui. On a commencé le déploiement. Comment l'avez-vous vécu, vous, sur les... Non, j'avais satisfaction. Tout à l'heure, par exemple, il parlait des collines. Moi, je suis des collines. J'ai vu des résultats de chez moi. Oui. Et je suis satisfait. Et ce qui prouve effectivement qu'il s'agit de terroristes. Parce que quand vous voyez, par exemple, à Tchéti, quand vous voyez à Tchéti, où les gens ont voté à près de 80 ou au-delà de 80%. À Tchéti. Oui, c'est ça. Ils ont largement voté. Où vous voyez à Doumen, où tous ont voté, ils sont partis aux urnes, ont voté, qui sont des jeunes des zones réputées, FCB, qui cette fois-ci ont voté majoritairement pour des chefs de l'État. Alors, ceux qui ont manifesté là, ils sont sortis d'où? C'est ça. Ceux qui ont manifesté sont sortis d'où? Si vous devez répondre... Si ceux-là sont partis aux urnes, qui sont partis voter, quelles raisons ils avaient de manifester? Vous voulez dire que ceux qui ont manifesté ont ensuite voté, c'est ça? Ça veut dire que ceux qui ont manifesté n'étaient pas ceux qui sont partis voter. C'est ça. Ça veut dire. Mais une vue d'ensemble du déroulé, que diriez-vous? Ça s'est passé exactement comme ça s'est passé à Tchéti? Dans l'ensemble, je dis que globalement, le scrutin s'est passé dans d'excellentes conditions. Les gens sont sortis, ils ont voté. Dans certaines zones, ils ne sont pas sortis massivement. Dans d'autres, ils sont sortis largement massivement. C'est ça. Oui, votre constat? Non, mon constat, c'est que la première chose que je retiens, c'est que c'est une élection pacifique. Parce que, en tout cas, pendant le temps du déroulement de 7h jusqu'à 16h, on n'a pas appris quelque part au Bénin où quelqu'un a porté les mains sur quelqu'un. Donc ça, je trouve que c'est un point positif. Le second point positif, est-ce que j'en trouve un second? Ça ne vient pas, peut-être ça va venir après. Mais ce que j'ai remarqué, et que tous les Béninois ont remarqué, c'est le taux de participation. C'est le fait que beaucoup de Béninois ne sont pas sortis pour aller voter. On a eu beaucoup d'images, beaucoup de versions, beaucoup de choses là, qui prouvent que ce soit à Cotonou, dans beaucoup de régions, c'est vrai que dans le zoo, il y a eu beaucoup plus de taux de participation. Le taux de participation est élevé, mais dans la plupart des régions, on a senti que les taux sont en baisse et par rapport à la présidentielle de 2016. Et donc, ça m'amène à ce que je disais tout à l'heure, que si l'élection était peut-être un peu plus inclusive, on aurait un taux de participation un peu plus élevé. Mais ce qu'on a observé hier, il y a même des centres de vote où les gens ont passé le temps à dormir. Donc, il y a eu un peu d'affluence le matin et après, il n'y a plus rien. Donc, je crois que à ce niveau, il y a un problème. Et c'est lié au fait que, à ce désamour,
ce manque de confiance au processus électoral que l'on note de plus en plus. Et ça a commencé depuis un certain temps. Et il faudrait travailler pour redonner cet engouement qu'on avait aux Béninois. Redonner l'engouement aux Béninois, d'aller aux urnes, oui. On reverra avec les politiques comment on fait ce travail. C'est d'abord leur responsabilité. Mais il y en a aussi qui sont au premier rang quand on parle d'acteurs clés. Il s'agit, vous devez être d'avis avec moi, M. Torsou et Marcel Zoumenou, des acteurs de la société civile. La plateforme a commencé dès la fermeture par rendre le point de son constat sur le terrain. Alors, quelques grandes lignes du constat avec votre permission. La plateforme des OSC aura noté des bourrages d'urnes, des intimidations, des séquestrations, même d'observateurs qui auront entaché à bien d'endroits ce scrutin. Ces faits sont-ils parvenus? Pour moi, à l'heure qu'il fait, il faut que nous attendions les résultats provisoires, les grandes tendances. Non, en attendant les résultats. Ce constat de la plateforme. Ce constat, pour moi, j'ai été sur le terrain. Je suis coordinateur d'une zone où tout s'est passé en toute transparence. Okay. Et de l'intérieur, les résultats que j'ai eus concernant ma région, je n'ai pas eu à prendre quelques mal-donnes de cette nature. Et en dehors de ça, sur le nord, j'ai eu à appeler toute la nuit, j'ai appris dans quelles conditions, dans quelle ferveur, tout ça passé. Et donc, pour l'instant, celui qui a fait cette déclaration... C'est la plateforme, c'est pas une personne. Vous savez, la plateforme a bon dos. Hein, la plateforme La plateforme, bon, je ne sais pas de quelle plateforme il s'agit. Non, monsieur, la plateforme des OS, vous n'en connaissez pas? Non, ça existe peut-être, ou ça existe certainement, mais d'où ils tiennent les informations, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Oui, Marcel Zoumenou, journaliste, vous connaissez au moins la plateforme des OSC? Tout à fait. Et ceux qui ne connaissent pas, c'est... Vous savez, les hommes politiques, excusez-moi, hein, quand ils sont dans un camp, tout ce qui est dans ce camp est bon, et tout ce qui est en face, c'est mauvais. Le bon Dieu, c'est eux, et le diable, c'est l'autre. Et je l'ai compris à travers M. Torsou, qui est notre papa ici, et qui tient son discours politique. Même moi, je ne suis pas dans un parti. Je continue de dire à moi ce qui me prouve que je suis dans un parti. Donc, moi, je connais la plateforme. Et la plateforme est composée des organisations les plus crédibles qu'on a encore, de la société civile qu'on a encore au Bénin. Si c'était... Comment on peut faire foi à ces données? Si c'était même des étrangers, on allait dire que c'est des gens qui sont manipulés. Si j'en connais un seul qui était proche d'un parti de l'opposition, et je peux vous assurer que la plupart des gens qui sont dans cette plateforme, si je dois même les étiqueter, moi, je les étiquetais plus proches du pouvoir. C'est ça, et pourtant... Et donc, ils ont dit ce que tout le monde a vu. Et moi, j'ai été surpris que M. Torsou n'a pas vu toutes ces images qui circulent abondamment sur les réseaux sociaux, où on voit des chefs d'arrondissement qui prennent la responsabilité de prendre les cachets, de cacheter en pagaille. Il n'a pas eu peut-être les audios que moi j'ai reçus, j'en ai reçu une bonne dizaine, où des agents de la Sénat, président et assesseurs, disent avoir reçu des ordres d'hommes politiques qui leur demandent d'aider pour qu'on puisse arrondir les taux de participation. Vous savez que le chef d'État lui-même a fait sa campagne en disant le taux de participation. Et donc, qu'est-ce que moi j'ai constaté? Et j'ai constaté que hier, dans un premier temps, les partis proches du chef d'État ont fait beaucoup de sensibilisation dans la matinée pour amener les populations à aller voter. Mais jusqu'à midi 13h, comme ça ne sortait pas, je crois que l'ordre a été donné quelque part d'aider à ce qu'on ait de bons scores. Et il y a tellement de plaintes, je peux vous dire qu'aujourd'hui, qu'il y a même des recours devant la Cour constitutionnelle dès aujourd'hui. Et ça, si nous aimons notre pays, nous devons avoir le courage. Parce que je ne suis pas sûr que le chef d'État ait demandé ça. Moi, je suis sûr que le chef d'État, le connaissant, il ne peut pas demander aux gens de faire ça. Les gens ont voulu de faire les bourrages d'urnes, les votes multiples, on a vu. Je crois que les gens ont voulu montrer que dans leur fief, ils sont populaires ou ils sont quelque chose. Et ils ont profité pour faire cela. C'est très déplorable, c'est un fait réel. On a vu les images, on a eu des sons. Moi, personnellement, et ça, je le dis, je suis resté dans la salle de situation d'une autre organisation de la place, dont je tais le nom ici parce qu'ils ne m'ont pas mandaté pour le faire, où les mêmes faits nous sont revenus.
Et donc, il faut qu'on ait le courage. En attendant les résultats officiels, en attendant pour en savoir un peu plus, la Sénat s'est quand même prononcée à mi-journée. 16 arrondissements n'ont pas pu voter. Oui, 16 arrondissements sur 546. C'est ça. Oui. Ça veut dire que 530 arrondissements ont voté. C'est ça. 16 arrondissements. On passe l'éponge? Non, ça veut dire quand même que la large majorité des arrondissements ont voté. Et que c'est peut-être dans les 16 où il y a eu peut-être des tentatives d'empêcher les élections de se passer qui n'ont pas pu voter. Ce n'est pas un problème. On a toujours connu ça dans toutes les démocraties. C'est ça. Ouais. Alors, un citoyen qui face aux données, qui lui croit, bourrage d'une intimidation et autres, a demandé et a fait un recours en annulation du scrutin. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'abord informé? C'est son droit. Ça ne s'est pas produit chez moi, donc je ne peux pas savoir parce que les élections ont eu lieu hier. Et ça ne s'est pas passé chez moi. Et ce n'est pas des choses qui se mettent sur la place publique. Depuis 6 heures du matin, je suis dans les télévisions. Et donc, pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion de... C'est une bonne nouvelle. Oui. J'ai attendu M. Zoumenou pendant près de 2 heures de temps avant qu'il fasse son apparition. Je vais vous accompagner pour aller sur nos chaînes, alors. On y a parlé là-bas. Donc, depuis 6 heures, vous occupez les chaînes de plateau de télévision. Okay. Alors, comment entrevoyez-vous la suite? Si il vous était demandé de noter ce scrutin, quelle est la note que vous lui donnez? 20 sur 20. 20 sur 20. Oui. Ok. Mais c'est possible d'essayer l'exercice là, si vous devez noter ce scrutin? Je crois que je ne donnerai pas la moyenne. Pour moi, mes critères, je ne donnerai pas la moyenne. Et c'est quoi vos critères? Elle n'est pas inclusive. La campagne n'a pas été pacifique. Il y a eu des arrestations même jusqu'au la veille du scrutin. Et cerise sur les gâteaux, le jour du scrutin, il y a eu bourraille d'une, il y a eu vote multiple, pression sur les agents. Et depuis 1990, ces mots sont devenus très rares dans le vocabulaire politique du Bénin en période électorale. Le Bénin a progressé un peu ces derniers temps-ci et nous a donné la preuve d'organiser des élections beaucoup plus crédibles. Mais pour ces élections, je ne donnerai pas la moyenne, je donnerai peut-être 3 sur 20. Et l'autre chose que je voulais dire pour finir sur ce point, c'est que s'il y a quelqu'un qui doit avoir un regret personnel, pour moi, c'est le chef d'État. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que les Béninois ne l'ont pas trop suivi. Ah bon? Vous savez, novembre-décembre, le chef d'État a fait une tournée de reddition de comptes, passé dans les 77 communes. Et quelques jours après, il a repris son bâton de pèlerin pour la campagne et est passé dans les choses là. Et à chaque commune où il est passé, c'est toujours le discours d'espoir, le discours où le Bénin est sur la bonne voie, le discours où tout va marcher, tout sera bon, tout ira bien dans les années à venir. Mais je n'ai pas compris que malgré tout cet engagement, tout cet effort que le chef de l'État a fourni pour expliquer ce qu'il fait aux Béninois, les gens n'avaient pas choisi d'aller voter et de voter pour lui. Et donc, si j'étais à sa place, je vais réfléchir autrement, je vais penser à la chose. Est-ce que les gens ne croient plus en lui ou bien quand il parle, les gens n'écoutent pas? Mais je crois qu'il y a un problème et moi j'ai analysé cet aspect qui a attiré mon attention personnellement par rapport à lui. C'est ça. Et je pense que soit les Béninois se disent que ils sont restés indifférents à tout ce qu'il fait, ou soit que quand il parle, les Béninois ne l'écoutent plus. En tout cas, je suis tenté de vous demander un conseiller spécial que lui diriez-vous, mais le temps tire à sa fin. Oui, monsieur Tossou. Non, vous savez, ce qui s'est passé, je vous ai dit, les gens sont sortis massivement. C'est très discutable, monsieur Tossou. Dans certaines régions, oui. Maintenant, par endroit, les gens ne sont pas sortis. Mais quand vous voyez ce qui se passe, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, moi j'ai reçu même des appels de mes propres enfants qui m'ont dit, papa, il faut enlever des affiches de campagne de ta voiture parce que les gens vont casser. Vous allez conclure et on se reverra après. Votre conclusion, ça va être que moi je pense, contrairement à ce qu'il a dit, le peuple est très attentiste et à l'écoute de son président.
Merci beaucoup. Le peuple est à l'écoute de son président. Ce sera ce mot que va mettre un thème à l'émission du jour. Marcel qui est pris d'envie de placer un mot. Mais il faut se comparer sur cette citation de Paul-Émile Victor. La seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir est celle, mesdames, messieurs, qu'on ne tente pas. Il faut toujours oser agir, oser vaincre. À très bientôt pour notre plateau de 100% Bénin. Merci.